Nous sommes en train de voir ensemble les solutions bibliques afin d'éviter de tomber dans le piège du découragement et de la dépression. Et nous avons vu jusqu'à présent qu'il y avait trois grands domaines, en fait, qui étaient à surveiller. Premièrement, nos pensées. Deuxièmement, nos émotions. Et finalement, nos réactions. Si nous lisons dans la parole du Seigneur, l'apôtre Paul a mentionné plusieurs versets concernant le pouvoir de nos pensées parce que vraiment nous sommes dirigés ou nous étions dirigés autrefois avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ par nos pensées. Et c'est vraiment très, très puissant puisque maintenant que nous sommes sauvés, bien sûr, l'ennemi n'a que deux portes d'entrée pour nous attaquer, soit notre corps physique, nous attaquer par la maladie, ou, et c'est vraiment ça qu'il préfère, par nos pensées. Et la raison pour laquelle il préfère nous attaquer par nos pensées, c'est qu'il y a eu beaucoup de succès, évidemment, par cette façon-là, de cette manière-là, puisqu'il a tenté nos premiers parents déjà dans le jardin d'Éden via leurs pensées. Et puis, ça a tellement bien fonctionné que c'est son arme favorite vraiment de nous suggérer des pensées dans notre système de pensée, des pensées négatives, des pensées destructrices. Et puis, ça fonctionne tellement bien que c'est vraiment sa porte d'entrée principale. De toute façon, il ne peut plus nous attaquer intérieurement dans notre esprit parce que lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, notre esprit a été renouvelé, notre esprit est revenu à la vie. Comme l'apôtre Paul le mentionne, c'est dans Éphésiens, le 2e chapitre, il nous explique qu'avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ, notre esprit était mort. Il dit, vous étiez morts dans vos offenses et dans vos péchés lorsque nous étions dans le monde autrefois. Et c'est lorsque nous avons accepté la parole de Dieu et accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur que la vie, le petit mot grec Zoé qu'on a tellement parlé dans le cadre de ces capsules vidéo, code Zoé. Zoé, c'est cette vie-là éternelle qui a été transmise à notre esprit, qui était mort selon la parole de Dieu avant qu'on connaisse le Seigneur Jésus-Christ, mort dans le sens d'être séparé de Dieu. Parce que la définition biblique du mot mort, ce n'est pas de ne plus exister, d'être détruit, mais plutôt d'être séparé de Dieu. Et lorsque Zoé est entré en nous, dans notre esprit a repris vie. Et non seulement a-t-il retrouvé la vie éternelle, mais en plus, cet esprit-là a été scellé par le Saint-Esprit, tout comme l'apôtre Paul va nous dire aussi. Et dans Éphésiens, le premier chapitre et le verset 3, Paul affirme que notre esprit a été justement scellé par le Saint-Esprit. Donc, il ne lui reste que deux portes d'entrée pour nous attaquer, notre corps physique, comme je l'ai mentionné, et surtout via nos pensées. C'est tellement fort, les pensées. Ça dit ici dans le psaume 23 et le verset 7, « Il est tel que sont les pensées dans son âme. » Autrement dit, vous êtes ce que vous pensez être. Tellement c'est fort, les pensées. Vous savez, tout ce que nous voyons dans le monde physique, cette table ici, n'importe quel objet que nous voyons vraiment, premièrement, ça a été dans la pensée d'un constructeur qui a imaginé le produit, a acheté les matériaux nécessaires pour le construire et nous le voyons présentement, bel et bien construit, mais avant qu'il existe en tant que construction, il était déjà dans la pensée de quelqu'un, un constructeur en quelque part, qui l'imaginait. Alors, ça nous prouve comment c'est fort vraiment le système de pensée. Ça peut nous contrôler vraiment. Et c'est pourquoi, bien sûr, l'ennemi en profite. Et vous pouvez être certain d'une chose, si nous traversons des moments difficiles, et tout le monde traverse des moments difficiles à une certaine période dans sa vie, vous pouvez être certain d'une chose, l'ennemi va venir avec ses pensées négatives et vous allez expérimenter vraiment tous les efforts de l'ennemi pour tenter de vous décourager,
pour vous faire penser au pire dans cette situation-là. Bien sûr, il ne vous fera pas voir la solution. Il ne vous parlera pas que le Seigneur Jésus-Christ est avec vous et qu'il prend soin de vous et qu'il peut vous délivrer de cette épreuve que vous vivez présentement. Mais il va vous proposer des choses négatives, des choses de ténèbres, et il va empirer la situation. Et c'est comme il n'y a plus de solution possible. Alors, nous avons deux choix. Nous pouvons céder à ces pensées-là que l'ennemi va nous suggérer, ou nous pouvons les refuser carrément. Parce que maintenant que nous sommes sauvés, maintenant que nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, nous ne fonctionnons plus de la même façon que nous fonctionnions avant de connaître le Seigneur. L'apôtre Paul mentionne qu'avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ, nous étions contrôlés justement par nos pensées. Et il utilise cette expression, la vanité de nos pensées. Et c'était ça qui nous conduisait autrefois. Mais maintenant que nous sommes sauvés, l'apôtre Paul dit ceci, c'est dans 2 Corinthiens, c'est dans le 10e chapitre des versets 3 jusqu'à 7. Il dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. » Alors, si lui, l'ennemi, a des armes contre nous, nous avons des armes aussi contre lui. Et l'apôtre Paul dit « Nous ne combattons pas avec des choses charnelles, mais les armes que nous avons, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Et il dit, nous renversons les raisonnements et les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons, regardez bien, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Maintenant que nous sommes sauvés, maintenant que nous marchons d'une façon différente, plutôt que d'être conduits uniquement par nos pensées, nous sommes conduits par le Saint-Esprit, comme il est écrit dans la parole du Seigneur, et nous avons ce pouvoir de contrôler nos pensées et de les amener à l'obéissance de Christ. Dans Philippiens, le chapitre 4 et le verset 8, ça dit « Tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, mais tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Alors, nous avons maintenant la capacité de pouvoir contrôler nos pensées par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous, en changeant tout simplement ces pensées-là négatives que l'ennemi vient de semer dans notre système de pensée pour d'autres pensées qui sont pures, aimables, honorables, et ainsi de suite, comme nous venons de lire dans l'Épître de Paul aux Philippiens. Et une chose que nous remarquons, c'est que nous ne pouvons pas penser à deux choses en même temps. Alors, quand l'ennemi vient avec ses pensées négatives et sont là pour nous détruire, disons-nous « stop » et nous changeons nos pensées pour quelque chose qui vient de la parole de Dieu. Et croyez-moi, nous venons de gagner la victoire parce que nous lui fermons la porte lorsqu'il nous a présenté ces pensées-là. Alors, c'est une des choses les plus simples à faire et ça fonctionne parce que c'est de la parole du Seigneur.